Samouraï de l'éternel. Ah ouais, tu l'as en tête. Tu l'as en tête. On parle d'un animé un petit peu connu en France. Vous n'êtes pas nombreux à connaître cette licence-là, de ce que j'en vois. C'est principalement les vieux la vieille. On regardait Senseiya, on regardait les Samouraïs de l'éternel, Samurai Troopers, plus précisément. Et donc, il y a une espèce de suite, reboot, remake, j'en sais rien, mais on part sur quelque chose de nouveau en conservant un petit peu l'esprit de la franchise Samurai Troopers. Ça a été dévoilé il y a peu. On a un design, on a une bande-annonce. Je vais m'exprimer rapidement sur ce qui a été exposé principalement au niveau des mirettes. Bien évidemment, je donne mon avis sur ça. Je donne également mon avis sur ce trailer. Et de mon côté, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas regarder parce qu'au final, ça ne m'attire pas. Voilà, et on va faire le point sur tout ça. Bref, j'arrête de parler et puis on y va, on va parler d'actu animé. Gros plan, ma gueule. Alors, premièrement, en premier lieu, on a eu droit à quelques images de ce nouveau Samurai Troopers qui change un petit peu de nom. Yoroi Shinden Samurai Troopers, ça change un petit peu. On est sur des nouveaux personnages, on est sur une nouvelle forme d'armure aussi. Et on est sur un design qui, malheureusement, ne m'attire absolument pas. Je n'aime pas la gueule du perso, je n'aime pas sa carrure. L'armure, elle est totalement changée et ça me fait penser à des designs très américanisés. J'ai envie de vous dire ça comme ça, hein. Dans le sens où, en fait, et ça je ne le savais pas par contre, Samurai Troopers c'est ultra connu du côté nord-américain. Ça s'appelle Ninja quelque chose ou non, Ronin quelque chose. Excusez-moi, j'oublie. Hein, je viens tout juste de découvrir que ça cartonnait là-bas. Donc je me dis au final que ce design est un peu à l'occidental tout en conservant un brin le côté japonais. Eh bien c'est pour attirer justement le public nord-américain et non européen. Européen, on est beaucoup plus habitué à un design un peu plus buff, un peu plus costaud. Ensuite, pour revenir rapidement sur le personnage, bon ben on est sur ce qui se fait un peu actuellement avec les espèces de reboot, remake, machin, etc. Ce que je trouve ça un poil dommage. Hein. On le voit par exemple avec Grandizer You qui ne m'attire absolument, mais alors absolument pas, quand tu vois la tête du nouveau personnage en termes de design. Et après, il y a aussi le côté un peu, il faut attirer les otakettes, du moins pour le côté japonais. Et je le vois, ça fonctionne. Par exemple, Grandizer You, lorsque ça avait été dévoilé, présenté, même au niveau des figurines, etc., il y avait beaucoup de collectionneuses qui étaient dans les environs de chez Tamashii, Bandai, etc. Donc oui, ça fonctionne plus ou moins. Donc là, on leur propose... Du coup, un personnage svelte, une tête un peu chelou. Hein. Personnellement, je suis pas du tout attiré. Avec une mâchoire très allongée, très piquant. Et puis, une feuille d'érable sur la gueule. Ah non, c'est ses cheveux, je suis con. Putain, c'est ses cheveux. Je viens juste de comprendre que c'est ses cheveux, bordel. Oh, c'est chaud. Ah non, mais j'y arrive pas. Donc ouais, pour moi, c'est un design de merde. Hein. J'ai pas peur des mots. Parce qu'encore une fois, on est sur une chaîne subjective. Oui, je donne mon avis, et après, tu as le droit de t'exprimer aussi, tu as le droit d'avoir ton avis. L'objectivité, gardez ça pour votre travail, comme je le fais pour moi. On est là pour en parler justement et en débattre. Ensuite, on a cette image qui a été partagée, et je ne vais pas vous mentir, moi je la trouve sympathique. Pourquoi? Parce qu'on est sur de la 3D. Ça se voit, c'est de la 3D, mais je la trouve pas si dégueulasse que ça. Donc là, on est sur quelque chose de plutôt plaisant à l'œil. Même si le design du personnage ne me plaît pas, même si le design fait très un peu Totally Spies, vraiment, ça me fait penser à du Totally, version armure de l'espace, franchement, la CGI, elle est pas dégueulasse, elle est pas mauvaise. Quand c'est bien amené, quand c'est assez bien maîtrisé, c'est plutôt propre. Voilà, ça, limite, ça me fait penser à un jeu Arc System Works. Dans ce même esprit-là, dans ce sens-là, voilà. Donc voilà, en premier lieu, on a donc eu ces premières images de Samurai Troopers. Encore une fois, pour moi, c'est un énorme non en termes de design. Je trouve ça vraiment nul à chier et dégueulasse. Peu. Alors, attends, je fais une parenthèse. Et pour ceux qui me disent, oui, mais bon, faut un peu de renouveau, faut amener de la fraîcheur, machin, etc. Ok, mais quand tu vois Dai, par exemple, Dai, Dragon Quest.
Je suis désolé, ils ont fait un travail de dingue. Ils ont vraiment gardé l'esprit de la licence et l'ont modernisé et ça fonctionne. Quand tu vois Ranma, quand tu vois Sailor Moon, ça passe crème. Ça a un design certes différent, mais c'est trop bien. Ça conserve l'esprit du manga, de l'auteur, etc. Là, je pensais qu'il avait une feuille d'érable sur la gueule, mais en fait c'est ses cheveux avec son... J'ai envie de le gifler déjà avec sa tête de cul là, avec son sourire à la con. Donc oui, bah il faut changer un petit peu de temps en temps et d'autres non. Moi j'aime bien quand ils conservent un peu l'esprit de ce qu'on avait à l'époque. Là pour moi il n'y a rien de conservé. Voilà, juste la licence, un personnage avec une armure, point. On est sur du Samurai Trooper ça. Allez, on va se mater à la petite bande-annonce. Alors je suis casse-couille, je mets des pauses. Regardez ça de votre côté. En même temps on est sur une vidéo réaction, donc je réagis. Bordel de merde. On est bon? C'est parti. Donc c'est Bandai Namco dans les parages avec Sunrise. Et on les connaît, Sunrise, ça va, ils sont pas dégueux au niveau du studio. Les premières secondes, je trouve ça très joli. Je trouve ça très joli, je suis désolé. Là, je parle de l'animation, les flammes qui apparaissent, qui entourent le personnage, c'est net, c'est propre. Là, utilisation de la CGI, pour avoir une espèce d'effet profondeur, pour te donner vraiment de l'ampleur au niveau des lieux et du nombre de personnages, ça passe. Ça passe. Donc ce sera un mélange d'animation de 3D. Ça explose de partout, l'animation est vraiment fluide. Lorsqu'il se transforme. Là du coup il y a les autres compagnons. Et là on est vraiment sur de la 3D pure et dure. On voit, certes, on voit vraiment la transition entre la CGI et du coup l'animation. Regardez par exemple, bim, bam, bam, et là, boum, là on voit l'anime. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas dérangeant. Franchement, je trouve qu'ils ont fait de l'excellent travail. Au niveau de la présentation du personnage lorsqu'il est transformé, entre guillemets, il y a un frame avec du sang. J'aime beaucoup la caméra qui est ultra dynamique. Justement, le fait d'amener de la CGI, ça permet d'avoir une caméra dynamique, différente de l'animé, pour avoir une espèce de, comment dire, d'effet un peu virevoltant dans les parages. C'est ce qu'on avait vu avec Super Hero. Super Hero, pour moi, c'est un film de merde. Cependant, il y a de bonnes choses également, comme la caméra qui virevolte dans tous les sens, qui avance, qui recule, limite en plan séquence, et ça rend plutôt bien. Donc là, regarde, la caméra va vraiment virevolter autour du personnage pour le présenter un peu comme un combattant dans un jeu vidéo. Regarde, spim, dans le dos, devant, c'est pas mal. Bien sûr, c'est pas mal. Bim, bim, j'adore. C'est bien fait, c'est bien pensé. Putain, ça gueule. Ça gueule, par contre, j'ai du mal, malheureusement. Mais c'est pas mal. Oh là là, mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? Ils pouvaient pas garder le personnage de base et en faire un truc de fou. Alors oui, on part sur quelque chose de nouveau. Ben, garde le truc, je sais pas. Oh, la gueule qu'il a. Cette terre-au-teint un peu dégueulasse avec ta feuille sur la gueule, là. Donc ça sortira en janvier 2026, messieurs, dames. Janvier 2026. Voilà, donc qu'est-ce que je retiens de tout ça? La CGI, elle est pas dégueu. Franchement, ça va. Pour une série, c'est plutôt plaisant à regarder. Les animations sont bien réalisées. Du moins, du coin de l'œil. Encore une fois, c'est une espèce de teaser, trailer. Par contre, malheureusement, moi de mon côté, je bloque sur la gueule du personnage, l'univers. Ça a l'air un peu gnangnan et niais. Et malheureusement, ce premier teaser, ces premières images sont là pour attirer le consommateur et ils ne vont pas m'attirer. Et je vous le dis dès maintenant, je ne m'exprimerai pas du coup sur la série parce que je ne vais pas la regarder. Je ne vais pas faire le mec qui dit « Ah putain, la série elle est dégueulasse parce que j'aime pas le design ». Non, c'est débile. Je ne le cesse de le répéter. S'il y a un plat devant vous, c'est la première fois que vous voyez ce plat et que vous le regardez, vous dites « Putain, c'est pas bon » alors que vous ne l'avez même pas goûté. Pardon, mais vous êtes con. C'est logique. C'est logique. Moi, on me donne quelques images, je m'exprime sur ces images-là, c'est normal. On me donne un trailer, je donne mon avis également. Mais le tout qui est présenté là, ça ne m'attire pas, je ne vais pas regarder. Et si je ne regarde pas, je ne donne pas mon avis. Pour moi, c'est logique. Je ne vais pas dire cette série, elle est nulle à chier alors que j'ai rien vu. Tu vois ce que je veux dire? C'est logique. Pour moi, c'est totalement logique. Bref, je ne regarderai pas. Voilà.
J'aime pas le design du perso, j'aime pas comment c'est amené, comment c'est présenté, l'armure, le machin, je ne regardais pas. Comme Grandizer You, je ne donnerai pas mon avis, c'est disponible, hein, parce que j'ai pas regardé. Je vais pas vous dire si c'est bien ou si c'est nul, j'ai pas regardé, j'en sais rien. J'ai pas envie de regarder. Le design c'est nul, ça je peux m'exprimer dessus, ça a été dévoilé machin sous mes yeux, donc je peux m'exprimer, mais le reste... C'est logique, messieurs, dames, c'est logique, oui. Pourquoi je vous dis ça, pourquoi je fais ce petit aparté? Parce que je vois souvent des personnes dire « Putain, c'est nul à chier !» alors qu'ils ont jamais vu la série. Bah, c'est dommage, quoi. Bref, messieurs, dames, je vous laisse tranquille. Et puis, voilà, mon avis rapide sur ce qui a été présenté jusqu'à présent. Et je pense que ce sera malheureusement la seule vidéo que je vais faire sur ce Samurai Troopers. Je vous laisse tranquille, je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!